venu là, il n'y avait personne, il n'y avait que votre pasteur et moi. Mais alors qu'il n'y avait personne, hein, il n'y avait que nous, hein, mais on sentait la présence de Dieu. Vous voyez, c'est comme si, je ne sais pas si, admettons, vous préparez un bon plat, les gens qui passent dans la rue, près de la cuisine, ouais, comme le restaurant où nous sommes allés hier soir, vous êtes déjà dans la rue, déjà, vous avez faim parce qu'on sent l'arôme. Et il y a la présence de Dieu est dans ce lieu. Amen. Alors d'autant plus quand il y a deux ou plusieurs, et nous sommes beaucoup plus que deux ou trois, quand nous sommes rassemblés en son nom, Dieu est là. Oui, nous sommes là, c'est bien, nous sommes preneurs, mais c'est lui qui délivre, c'est lui qui nous donne ce dont nous avons besoin. Alors il est capable de... alors il y a des besoins ici qui sont multiples, qui sont divers. Donc tous des besoins différents, oui, non. C'est ça? Et les gens ne partagent pas tout, hein, ils disent pas tout, hein, ils disent « Oh, j'ai ce problème, j'ai ce besoin ». Mais alors nous, on ne sait peut-être pas quels sont les besoins de chaque personne ici, moi j'en sais rien, mais il y en a un qui sait. Mais il ne se contente pas de savoir, d'être au courant de nos problèmes, nos soucis, nos inquiétudes, mais il est là pour répondre à cela et pour combler tous les vides qu'il peut y avoir dans notre vie. Alors je crois que la parole de Dieu aujourd'hui va vous faire du bien. Alors on va le dire ensemble, la parole de Dieu va me faire du bien. Elle va me rapprocher de Jésus. Je la reçois. Je fais plus que l'entendre. Mais je décide que cela fasse partie de ma vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, étonnant, hein, comme le Saint-Esprit agit. On n'a pas vraiment partagé les notes. Hein. J'ai simplement dit communiquer à votre pasteur le titre du message ce matin, mais c'est tout. Hein. Et il a introduit avec le 46e psaume, et c'est étonnant combien c'est une introduction à ce que le Seigneur m'a demandé de partager avec vous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Est-ce que vous croyez que la terre, le monde, la société est bouleversée aujourd'hui? Hein? Il dit plus tard que les montagnes sont ébranlées et tout ça. Ben, on est en plein dedans. Hein? Mais Dieu nous dit... Alors, on peut être conditionné ou on peut être soumis à ce qui se passe autour de nous, conditionné par les informations, par ce qu'on lit dans les journaux, ce qu'on entend à la télé. Mais, vous savez, Jésus a dit, le ciel, la terre, y compris l'environnement dans lequel nous sommes maintenant, ils passeront, mais ma parole, ses promesses ne passeront pas. Jésus n'est pas un politicien, un homme politique. Vous savez, les hommes politiques, ils font beaucoup de promesses, mais le jour où ils sont élus, ils ont oublié toutes leurs promesses. Hein. Mais Jésus, non. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole, ses promesses ne passeront jamais. Amen. C'est vraiment rassurant. Alors, avec toutes les incertitudes, les chamboulements qu'on peut constater autour de nous, on peut se dire, mais nous sommes partis de la France il y a pas mal d'années, en 1970, et on est parti pour les États-Unis. Hein. On ne nous a pas forcés, mais on sentait que on ne connaissait pas le Seigneur, hein, mais nous sommes partis là-bas. Et effectivement, c'est devenu notre pays. Hein. On est plus américain, bien qu'on soit né en France, on a grandi en France, mais notre pays, c'est vraiment l'Amérique. Hein, c'est comme ça. Hein. Mais on est parti un peu pour s'échapper d'un contexte
qu'on ne supportait pas. Mais aujourd'hui, on est aux États-Unis. C'est étonnant à quel point les États-Unis ont changé. Depuis les années, même 1970, c'est incroyable. Le pays ne ressemble en rien à ce que nous avons quitté, à ce que nous avons trouvé dans ces années-là. Alors, on va aller où, nous? On peut pas encore aller ailleurs. Hein? Il y a des fois, on est dans des situations où on dit, mais non, j'en peux plus. Quelqu'un peut mettre les freins et arrêter la rotation de la Terre, je veux descendre. Vous sentez des fois comme ça? Parce qu'on n'a pas le contrôle, on n'a pas les moyens de changer les situations. Alors, la seule solution qu'on envisage, c'est de nous extraire de cette situation. Hein? Comme si on était, je sais pas, en prison, c'est intenable. Alors on s'évade. Okay? Alors, est-ce que vous voudriez faire une évasion? Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais moi, tous les films qui parlent d'évasion, où les gens ils préparent, ils font des trucs incroyables en vue d'une évasion, moi j'aime ça. Hein, pourtant, j'ai jamais vraiment fait de la prison, hein, mais j'aime cette idée de quelqu'un qui dit « Je ne resterai pas là, je ne vais pas passer la fin de mes jours ici, je m'en vais !» Alors, ils font des choses. Est-ce que vous voudriez vous évader quelquefois? Est-ce que ce matin, tu aimerais pouvoir t'évader? Oui. C'est certain qu'il y a des moments où on dit « Non, j'en peux plus. Hein. » Venez avec moi dans Jean 17, verset 15. Jean 17 et verset 15. C'est une prière que Jésus fait au Père. Il dit « Et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Alors, Jésus va s'en aller, mais il laisse ses disciples derrière. Hein. Il nous a laissés derrière, mais il ne nous a pas abandonnés. C'est pour ça que dans sa prière, il dit afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Ça veut dire que malgré les circonstances qu'il savait que nous allions traverser un jour, que lui, il dit, si vous restez sous la grâce que je répands sur vous, vous serez dans une joie parfaite. Est-ce que tout ce que vous voyez autour de vous, est-ce que ça vous procure de la joie? Certaines choses, oui, hein, mais pas tout, hein. Pas tout. Oui. Mais lui, il dit, je vous donne, c'est un peu comme ce qu'il a dit, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde donne. Il fait une distinction entre la paix que le monde peut procurer et celle que lui seul peut procurer. La paix qui surpasse tout entendement. C'est la même chose avec la joie, une joie parfaite. Nous pouvons avoir une joie qui va être éphémère. Écoutez, si vous gagnez à la loterie ou au loto, vous serez joyeux. Je ne sais pas pour combien de temps, au moins pendant le temps où vous avez encore l'argent dans la poche. Hein. Oui ou non? Non, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à être... Bon, je ne sais pas si vous jouez au loto, moi je ne vous conseille pas. Hein. C'est un peu comme la roulette. Hein. Mais il y a des choses dans le monde qui peuvent nous procurer une joie, mais qui est tout à fait temporaire. Tandis que la joie parfaite dont Jésus parle, c'est une joie, je dirais, qui n'est pas affectée par les circonstances ambiantes. Amen. Amen. Vous allez au travail, le patron, il est particulièrement de mauvaise humeur ce jour-là. Je dois... Oh, quelle heure il est là? Vivement ce soir que je rentre chez moi.
La paix, la joie dont Jésus parle, c'est une joie, même dans des circonstances tout à fait contraires, il nous donne sa joie. Il nous donne sa joie parfaite. Alors, il continue en disant, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Si vous avez donné votre cœur à Jésus, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes maintenant de passage, vous êtes des voyageurs. C'est pas exactement des vacances, hein, mais rappelez-vous, nous sommes de passage. Ce n'est pas, je dirais, les choses qui se passent aujourd'hui dans le monde, finalement, elles ne nous concernent pas. Elles ne nous concernent pas. Alors vous allez dire, oui, mais avec les impôts qui augmentent, regarde le prix de l'essence, ben oui, mais je vais vous dire, je vais vous donner un secret aujourd'hui au travers de la parole, c'est que nous n'avons pas à subir ce que le monde subit. Même si on est encore dans le monde, on n'a pas à subir tout ce qui est en train d'arriver dans le monde. Amen? Amen. Alors mon message, c'est en route pour Goshen. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Alors écoutez, j'ai dit, hein, vous voyez, si seulement quelqu'un pouvait arrêter la terre de tourner pour qu'on puisse descendre, et puis voilà, on laisse tout en arrière. Mais il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Vous savez, nous on aimerait, hein, moi je vous dis franchement, si Seigneur revenait là dans 5 minutes, moi je suis parti, j'ai déjà mon billet et tout, hein, mes valises sont faites. Hein. Est-ce que, hein, on est tous un peu dans la même situation, on aimerait bien pouvoir s'extraire de tout ça. Mais Jésus n'a pas, justement, il dit, je ne te prie pas, il parle au Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Crois-tu que malgré tout ce qui est en train de se passer autour de toi, que Jésus peut te préserver du mal? Absolument, absolument. Ils ne sont pas du monde, pas, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Alléluia. Alors, c'est rassurant, mais c'est pas facile parce que tous les jours, on se lève. Il suffit que vous allumiez la télé le matin, il y a une réalité qui vous tombe dessus. On dit, ah bah, j'aime pas ce qui est en train de se passer. D'accord? Mais c'est pas le moment d'être désolé, d'être dans la crainte. Vous savez, le Covid, hein, une des choses les plus dramatiques qui s'est passée, c'est qu'il y a une grande proportion de chrétiens qui ont vécu ça dans la crainte. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne reviennent pas à l'église parce qu'ils ont peur. Hein, quelqu'un les a convaincus que voilà, le Covid c'est pour toujours, quoi. La crainte, vous savez, la peur, c'est un esprit. C'est pas une émotion, une sensation, bien qu'on le ressente quelquefois, même physiquement. Hein. Mais la peur est un esprit. D'ailleurs, dans Timothée, il est bien dit, hein, nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Vous voyez ? Donc, quand on se soumet à la crainte, on se soumet à un esprit mauvais. Alors, on va le dire ensemble, même pas peur. Je ne me soumets pas à la crainte. Amen. Hein, on ne peut pas se soumettre à ça. Hein. Alors, on voit beaucoup de signes
qui sont annonciateurs du retour du Seigneur. Alléluia! Beaucoup, beaucoup de signes, hein, comme le pasteur disait, tous les jours qui passent, on est plus près du retour du Seigneur. Alors, verset 32, si vous voulez bien. Instruisez-vous, c'est Jésus donc qui parle de la fin des temps. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez, vous réalisez, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Vous voyez, on ne doit pas, je dirais, vivre notre vie par rapport à ce qui se passe autour de nous. L'église de Laodicée, qui est... je crois qu'aujourd'hui, il existe deux types d'églises. Hein. Il y a l'église de Philadelphie, qui est fidèle, comme celle-ci. Malgré tout ce qui a pu se passer, ben vous êtes là. C'est une église fidèle. Et puis il y a l'autre type d'église, c'est l'église de Laodicée, qui a permis au climat ambiant de les refroidir pour qu'ils deviennent tièdes. Amen. Donc, on n'a pas le droit, enfin Jésus ne nous permet pas d'être affecté ou d'être influencé ou d'être conditionné et refroidi par ce qui se passe autour de nous. Souvenez de ce que Jésus a dit. Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour, attention, hein, l'amour, pas de quelques-uns, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et vous voyagez peut-être pas comme nous, hein, mais nous on le voit. Hein. On voit que la température a beaucoup baissé. Hein. Les dons spirituels, je vous assure, ça ne court pas les rues. Hein. Des églises qui s'appellent pentecôtisantes, ont diminué, le thermostat il est vraiment au plus bas. Hein. On n'a pas le droit de permettre je dirais, au climat ambiant de nous affecter. Alors le retour du Seigneur est proche. Il parle encore dans le verset 37 du même chapitre. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. Vous savez, même si nous ne savons pas ni l'heure ni la date du retour du Seigneur, nous devons être à chaque instant prêts à ce qui vient nous chercher. Il faut que vos valises soient faites. Hein. Ne soyons pas trop attachés aux choses du monde, mais soyons prêts à être pris par le Seigneur. Parce que là, les gens, ils ont vu Noé construire son arche, ça a quand même pris pas mal de temps. Hein. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui a reconstruit l'arche, mais aux normes, à l'échelle de l'arche, avec tous les étages. Enfin, nous, on n'a pas encore visité, mais on va le faire. Il paraît que c'est extraordinaire, ça marque, parce que c'est gigantesque. Hein. Mais donc, c'est pas passé inaperçu, ils ont bien vu qu'on ne construit pas un bateau de cette taille-là, alors qu'il n'y a pas d'eau. Hein. Donc, ils devaient quand même se poser des questions, mais jusqu'au moment où le déluge est arrivé, ils n'ont rien vu venir. Nous devons faire attention aux signes annonciateurs du retour du Seigneur et d'être prêts, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Dans le chapitre 25, on voit aussi
des personnes qui n'étaient pas prêtes. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Dites-le avec moi, 10 vierges. Comptez les lois des 2 mains. 10 vierges qui avaient pris leur lampe. Alors, numéro 1, elles sont toutes vierges. Deuxièmement, elles ont toutes prises leur lampe. Ils allèrent à la rencontre de l'époux. Donc, 3 choses qu'elles ont en commun. Vierges, ils ont pris leur lampe et leur désir, c'était d'aller à la rencontre du Seigneur. D'accord ? Par contre, il est dit que 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. De quel côté est-ce qu'on voudrait être ? Des sages ou des folles ? Moi, je préfère, tant qu'à faire. Les folles, en prenant leur lampe, alors elles ont pris leur lampe, n'ont pas pris d'huile avec elles. Elles n'avaient pas de réserve. Vous savez, simplement de vivre dans un contexte comme ça, et en permettant à ce contexte de nous affecter, je peux vous dire que l'huile, elle commence à s'évaporer. Donc, on a besoin d'être renouvelé sans cesse. Le meilleur moyen, c'est de parler en langue, pour s'édifier soi-même. Mais ça fait partie de notre préparation. Quand on sait que le retour du Seigneur est proche, on ne veut pas être parmi les vierges folles qui, au départ, avaient de l'huile, et puis d'un coup, il n'y a plus rien. Et vous vous rappelez ce qu'elles ont fait ? Bon, elles voulaient toujours aller à la rencontre du Seigneur, elles voulaient toujours être, on va dire aujourd'hui, elles voulaient être enlevées, c'est clair. Par contre, elles n'ont pas pris des dispositions pour être remplies du Saint-Esprit. Alors elles ont dit, on sait ce qu'on va faire, on va demander aux vierges sages, on va aller dans une église pentecôtiste et puis peut-être qu'ils vont pouvoir nous faire le plein. Vous vous rappelez ce que les vierges sages ont dit ? Non, parce que si nous on commence à vous donner de notre onction, de notre puissance de l'esprit, nous ça va venir à manquer, puis nous on risque de manquer le départ aussi. Vous allez voir que quand les choses vont... Parce que je ne veux pas être un prophète de mauvais augure, mais les choses ne vont pas s'améliorer. Jusqu'au moment où Jésus va revenir pour nous chercher, ça va aller en s'empirant. Moi, je veux dire, c'est le moment d'avoir le réservoir plein. Hello. C'est beaucoup plus facile si vous faites de la route, il vaut mieux toujours voir que le réservoir il est plein de la voiture que de voir qu'il est presque vide. Et j'espère qu'on va trouver une station. Ça, moi, ça m'inquiète, je ne supporte pas. Je préfère toujours avoir le réservoir bien plein. Mais ça devrait, dans notre vie spirituelle, il devrait en être de même. On commence à perdre un peu de zèle, un peu de l'amour de Dieu, on commence à se refroidir. C'est le moment de remplir le réservoir. Écoutez, vous êtes bénis parce que vous êtes dans une église qui croit à la puissance du Saint-Esprit. Faut pas croire que c'est la norme. C'est de moins en moins la norme. Alors, merci Seigneur, vous êtes dans une église. On va le dire ensemble. Merci Seigneur, tu m'as mis dans une bonne église. Alléluia, alléluia. Puis en plus, les pasteurs, ils sont gentils comme tout. Regardez un peu Mireille. Moi, je ne sais pas. Moi, je regarde les habits de Mireille, je dis, mais il doit y avoir un fabricant qui fait que des habits pour Mireille. Je sais que Dieu ne fait exception de personne, mais... Matthieu 25, on est toujours dans Matthieu, chapitre 25 et verset 32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Écoutez bien. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite
Et ça n'a rien à voir, c'est pas une constatation politique, hein, à gauche ou à droite. Hein. Non, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, imaginez-vous hein, la scène, parce qu'ils ne savent pas encore qu'ils ont été identifiés, ni les brebis, ni les boucs. Ouais, moi, on ne sait pas. Comment ça se fait, tiens oh tiens, t'es là-bas toi, et puis moi je suis là. Mais ils ne savent pas. Mais il faut lire le reste de l'histoire. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et là, l'explication nous est donnée. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Oh, moi, je vois les visages. Hein? Il a dit quoi? Attends. Qu'est-ce que tu as entendu, toi? J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Ah bon? J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Première nouvelle. Les justes lui ont répondu, mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et ainsi de suite? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Vous voyez, les brebis ne se sont même pas... C'était pas un problème, ils ont fait ça, je dirais, c'était un élan de cœur. Hein? Ok, nous on aime bien aller chez Mélina. C'est pas seulement parce qu'elle a une belle maison, parce qu'elle sait bien faire la cuisine. C'est parce que c'est un service qu'elle rend au Seigneur, on le sait, c'est pas parce que c'est nous. Hein. Je suis sûr qu'elle traite tout le monde qui vient à sa maison de la même manière. Pourquoi? Parce qu'elle le fait pour le Seigneur. Écoutez, nous avons besoin d'apprendre hein, dans le royaume, dans l'Église, de prendre soin des autres. Parce que chaque fois que nous le faisons, c'est Jésus qui parle quand même, hein. Chaque fois que nous le faisons, sans espérer quoi que ce soit en retour, sans espérer qu'on fasse l'annonce le dimanche matin, oh, il y a la sœur telle et telle, oh, elle a fait telle et telle chose pour quelqu'un. Non, mais qui le font vraiment pour le Seigneur. C'est extraordinaire. Et un jour, il va y avoir une séparation. Alors, ça, c'est une séparation que Dieu fait. Mais il y a une séparation qui doit se faire aujourd'hui, et c'est nous qui en prenons l'initiative. Exode 8, 22. Exode 8 et verset 22. Est-ce que vous vous rappelez de Goshen? Un passage dans Exode qui parle de Goshen. On va lire à partir du verset 28. Pardon, pas 28, 18, excusez-moi. Donc, Exode chapitre 8 et verset 18. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple, et le pays de Goshen où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Il s'adresse à Pharaon avec les Égyptiens. Hein. Ce signe sera pour demain. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et dans la maison de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté
par les mouches. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps d'apprivoiser une mouche. Vous savez, les mouches qui viennent, vous les chassez. T'as pas compris encore que je te veux pas là? Ah, vous essayez de l'attraper, mais c'est difficile d'attraper les mouches. Hein. Mais elle revient toujours. Impossible d'apprivoiser une mouche. Pourtant, à la parole de Dieu, tout l'Égypte est rempli de mouches. Il y en avait partout des mouches. Goshen, pas de mouches. Comment est-ce que les mouches ont pu... Ils sont arrivés en bordure de Goshen et puis... Ah non, non, ouh là là. Non mais ça c'est extraordinaire. Alors vous allez dire, oui, bon ouais. C'est marrant quoi. Vous savez que Goshen existe encore? Vous savez, Goshen c'est l'endroit où Pharaon avait permis à Jacob et toute sa famille d'aller habiter là-bas. Et une raison pour ce choix, c'était que Goshen, les Égyptiens n'en voulaient pas. Ils ne mettaient pas les pieds à Goshen. Pourquoi? Parce que c'était un endroit où il y avait beaucoup de moutons, beaucoup de bergers. Un berger était une abomination pour les Égyptiens. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec ça. Donc eux, ils ne mettaient pas les pieds à Goshen. Hein. Nous avons une Goshen dans laquelle nous pouvons nous réfugier. Là où on peut s'échapper de ce qui est en train de se passer et entrer dans la Goshen que Jésus a sur la terre aujourd'hui. Alors, ne me demandez pas où ça se situe. Hein. Géographiquement, c'est pas un endroit, je dirais, tangible, mais c'est un endroit aussi réel que la ville d'Yvetot. Hein. Amen. Amen. Alors, c'est un choix que nous faisons. Nous pouvons vivre, on va le voir tout à l'heure, de toute façon Jésus a dit, vous n'êtes pas du monde, vous n'êtes pas des Égyptiens. Vous êtes dans le monde, vous pouvez constater ce qui est en train de se passer, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes enfants de Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, Dieu veut faire une distinction entre ses enfants, son peuple et le monde. Mais on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Hein. C'est l'un ou l'autre. Et ça commence, vous savez, par quelque chose qui, en tous les cas, pour Dieu, est extrêmement important, c'est l'argent. C'est un des sujets, d'ailleurs, toutes les nouvelles lois, là, ça concerne, ils s'en fichent de ce qu'on prêche dans les églises. Hein. Le gouvernement, ça leur est complètement égal. Par contre, qu'est-ce qui se passe avec l'argent? C'est un sujet très important. Le livre là-bas, il pose une question. Tu vas servir Dieu ou tu vas servir maman? Nous, ça fait plus de 30 ans qu'on a décidé, nous, on ne va plus fonctionner selon le système monétaire du monde. Parce qu'à un moment donné, on avait investi et tout ce qu'on a investi était parti. On dit, attends, il y a quelque chose qui cloche là. Donc, on a décidé de faire un changement et maintenant, on investit dans le royaume de Dieu. Alors, on a un trésor, peut-être pas à la banque, mais on a un trésor dans le ciel, à tel point que, je peux vous dire, il y a des gens qui nous voient vivre, il y en a certains qui savent, je dirais, quelle est notre situation financière. Nous-mêmes, on ne comprend pas. Si vous dites, comment vous faites? Je n'en sais rien. Ce que nous savons, c'est que Dieu pourvoit à tous nos besoins sans la richesse dans la gloire. Si le carburant il est à 7 €, ça ne veut pas dire que ça nous fait plaisir. Mais
ça ne nous concerne pas parce que, vous savez, Dieu, il ne tremble pas, il n'a pas peur d'une crise économique. Hein. Vous savez, quand les routes sont pavées d'or, vous êtes tranquille. Hein. La bourse, elle peut faire ce qu'elle veut. Dieu, il est tranquille. Tout l'or, tout l'argent lui appartient. Et vous êtes ses enfants. Par contre, on peut choisir selon quel système on fonctionne. Si c'est selon le système du monde, c'est maman. Ou alors, ce que Dieu nous offre. Ce qu'il a dit au jeune homme riche, hein, il te manque quelque chose. Hein. Il te manque quelque chose. Oh, bah, il dit, attends, je suis riche, j'observe les commandements, comment tu peux dire, il me manque? Il dit, tu n'as pas de trésor dans le ciel. Vends ce que tu as, ne dépends plus de tes finances pour ta survie, mais investis dans le royaume de Dieu. Vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Est-ce que vous avez un trésor dans le ciel? Alors, vous allez dire, oui, mais je donne ma dîme et tout ça. Très bien, faites-le. Donc, faites-le, de grâce, faites-le. Mais c'est une question de choix, c'est une question de cœur. Est-ce que quand vous donnez pour le royaume, est-ce que vous savez que vous êtes en train de serrer la main à Dieu en disant, moi je suis d'accord, et je ne dépends plus du monde, mais je dépends de toi maintenant. Tu es celui qui pourvoit à tous mes besoins selon ta richesse dans la gloire. Amen. Mais les crises économiques, l'inflation, ça ne vous touche pas. Pourquoi? Parce que vous êtes à Goshen, les mouches, elles ne viennent pas là. Hein. Amen. Qui est-ce qui voudrait aller à Goshen? Amen. Ah ouais, c'est un beau pays. Hein. C'est un beau pays. Alléluia. Alors, vous savez, à Goshen, hein, même, il y avait des personnes qui se reconnaissaient. Par exemple, Moïse, c'est sûr, Aaron et d'autres, s'identifiaient. C'est Jérémie qui parlait de est-ce que nous connaissons vraiment? Aaron et Moïse, ils savaient qu'ils étaient enfants de Dieu. Et ils dépendaient de Dieu. Parce que vous n'emmenez pas, on ne sait pas, entre 1 et 2 millions de personnes dans le désert. Vous allez faire quoi? Vous n'allez pas planter grand-chose dans le désert. Vous allez les nourrir comment? Ils sont partis avec l'idée, nous dépendons de Dieu. Amen. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce qui est arrivé sur la route? Il y en a beaucoup qui ne réalisaient pas quelle était leur identité dans le Seigneur. Et ils ont commencé à regretter la vie qu'ils avaient en Égypte. Les poireaux, les oignons. Je ne sais pas, ils devaient être végétariens ou je ne sais pas. Enfin bref. Mais ils regrettent. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiennes mais qui regrettent un peu leur vie qu'ils avaient dans le monde. Il n'y a rien à regretter, vous savez. Les choses anciennes doivent être passées et voici toutes choses deviennent. On ne peut pas, je dirais, marcher. C'est d'ailleurs la question que Élie a posée au peuple. Encore combien de temps vous allez clocher sur 2 pieds si vous allez servir Baal? Allez-y. Mais si vous allez servir l'Éternel, au moins déclarez-le. Alors c'est une question simple. Et vous savez ce que les gens ont répondu? Peuple de Dieu, hein, peuple d'Israël. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont répondu? Rien du tout. Ils n'ont rien. Pourquoi? Parce que avant qu'ils n'affrontent les prophètes de Baal, ces gens-là, ils se sont dit, mais comment est-ce que ça va finir tout ça? Est-ce que ça va être Baal qui va avoir le dessus? Ça va être le monde qui va avoir le dessus? Ou est-ce que ça va être Dieu? Et ils n'ont rien répondu. Qu'est-ce que tu réponds? Est-ce que tu vas servir Dieu ou tu vas servir le monde? C'est une simple question. Alors, il faut au moins être
convaincu de ses convictions. Élie ne leur a rien reproché. Si vous voulez, si c'est ça que vous voulez, allez-y. Même chose avec Josué. Josué a posé la question, vous allez servir Dieu ou vous allez servir les dieux qui étaient de l'autre côté du Jourdain? Et si c'est ça votre désir, bon voyage. Mais ne prétendez pas être chrétien. Hein. Ne prétendez pas être enfant de Dieu. Hein. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le moment d'être sûr de nos propres convictions. Amen. Amen. Et, vous savez, ça ne passe pas inaperçu parce que, et de plus en plus, vous savez, plus il y a les ténèbres, plus la lumière se voit. Plus vous allez à contre-courant de ce qui se passe autour de vous, plus votre témoignage va être puissant. Vous comprenez ça? Nous, on a remarqué, c'est tout simple, mais nous on le voit même au niveau de notre famille. Des gens à qui on a parlé de Jésus depuis des années. Là, encore ce week-end, là, enfin, il y a 2 jours, un membre proche de la famille de Josette et sa fille, mais bon, on fait semblant d'être zen, hein, oui, ok, c'est bien. Mais nous, on se rappelle comment ils étaient avant. On est autour d'une table et puis on leur parle du Seigneur, on leur parle, donne des versets bibliques et tout. Cramponnés à ce qu'on est en train de leur dire. Les choses ont changé parce que les gens, ils voient quand même ce qui se passe autour d'eux, ils constatent. Et maintenant, ils disent, il y a peut-être une autre façon de vivre. Hein. Ouais. Votre témoignage aujourd'hui, il peut vraiment briller. Amen. Ouais. Parce que Dieu veut faire une différence entre nous et ceux qui ne croient pas en lui. Alors on peut vivre dans le monde, on ne peut pas faire autrement, comme Jésus a dit, je ne te demande pas de les sortir du monde, on vit dans le monde, mais sans être du monde. Vous savez, le peuple d'Israël, c'était toujours dans le plan de Dieu qu'ils les sortent d'Égypte et qu'ils entrent dans la terre promise, sans transition. Hein. Sinon le voyage, hein, qui devait prendre à peu près 2 semaines, normalement. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Pourquoi? Il est dit qu'ils ont... Alors en anglais, on dit... ils ont limité Dieu. Le mot qui est « limited God ». Ça veut dire qu'ils ont douté de Dieu. Ils sont dans le désert, ils disent « on va faire comment là ?» Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Et ils ont limité Dieu. Nous ne voulons pas limiter Dieu, surtout dans les temps où nous sommes. Hein. Les choses impossibles aux hommes sont possibles avec Dieu. Amen. Écoutez, il a stoppé la course du soleil, il a empêché que le soleil se couche pour que Josué puisse avoir la victoire contre, je crois que c'est les Amalécites. Hein. Dieu fait la pluie et le beau temps. C'est lui qui aura toujours le dernier mot. Amen. Alors vous allez dire, Dieu, il a le contrôle du monde. Non, Dieu n'a pas le contrôle du monde. Hein. Ça va aider peut-être quelqu'un. Dieu il refuse d'avoir le contrôle sur le monde. Il est souverain, ça veut dire qu'il aura toujours le dernier mot, et même toutes les choses, même mauvaises, concourent finalement au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est le résultat final. Mais Dieu ne contrôle pas. Écoutez, est-ce que Dieu vous contrôle? Est-ce que Dieu vous a forcé de l'accepter? Non. Non, c'est quand même une initiative de notre cœur. Hein. Donc, Dieu ne contrôle pas. Et il refuse de contrôler. Il nous a fait à son image, ça veut dire que nous avons le libre arbitre et nous choisissons. Comme les vierges folles, enfin les vierges sages, elles ont choisi une façon de faire. Comme les brebis
Hein, dans la séparation, on choisit de faire le bien autour d'eux. C'est un choix. Dieu ne nous force pas. Hein. Alors Jacques 4, c'est mon dernier passage. Ça va, vous avez faim ou ça va encore? Moi j'ai l'estomac qui commence à... Non. Alors Jacques 4 et verset 4. On peut commencer par le verset, la dernière partie du verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ça, c'est encore une façon de faire du monde. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, là on a l'impression qu'il y a une contradiction. Parce que dans Jean 3,16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour notre rédemption. Oui, c'est dans la Bible ça. Hein? Et là, il est dit, l'amour, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Il y a une différence. Dieu aime ceux qui habitent sur cette terre. Sans exception, qu'ils soient verts, jaunes, bleus, avec des petits pois, il aime toute sa créature, toutes ses créatures. Par contre, il n'aime pas les façons de faire du monde, parce qu'elles sont, vous savez, le prince de ce monde, il s'appelle Satan. Donc c'est les choses du monde que Dieu veut qu'on ait en horreur. Et on ne peut pas aimer le monde. Vous savez qu'il y a des églises aujourd'hui, peut-être pas en France, mais aux États-Unis, qui font tout leur possible pour être, comment on appelle ça, qui sont pour attirer le monde. Alors ils agissent comme le monde. Hein. C'est la formule McDonald's. Venez comme vous êtes et on vous garantit on ne va pas vous changer. Hein. Non, les choses du monde, c'est pas pour nous. On ne convoite pas les choses du monde. On convoite le royaume de Dieu et on sert le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alors, l'évasion consiste à quoi? Dernier passage, 2 Corinthiens 6, 17. « 2 Corinthiens 6 et verset 17. C'est pourquoi, on peut lire déjà un peu plus tôt, car nous sommes le temple de Dieu. Dites-le avec moi. Je suis le temple de Dieu. Waouh! Waouh! Ça vous met le sourire sur le visage, hein, le matin quand vous dites, oula, la nuit a été dure et la journée va être encore pire. Mais quand vous savez que vous êtes le temple de Dieu, que vous êtes la résidence de Dieu, waouh! Le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Encore une fois, c'est pas pour dire bon je pars aux Antilles. Hein. C'est pas là qu'il faut aller. C'est sortir du contexte du monde, la façon de faire du monde. Ne pas être soumis au monde, comme nous dit Romains 12, 2. Hein. Ne vous soumettez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, moi j'en connais pas mal parmi vous. Je dirais que vous n'êtes pas du tout concernés par ça. Mais
Moi, je voudrais prier pour ceux et celles qui sont dans une période où ils sont un peu tiraillés entre oui, je suis enfant de Dieu, mais bon, il y a quand même des choses dans le monde, je ne suis pas prêt à les abandonner. C'est pas facile, hein, parce que, vous savez, humainement, c'est beaucoup plus facile de se soumettre au monde que de se soumettre à Dieu. Donc, si on aime la facilité, on va se laisser attirer par le monde. Hein. Alors, si vous avez des difficultés ce matin, moi, je voudrais particulièrement prier pour vous, parce que vous sentez un peu... C'est pas que vous vouliez, mais bon, c'est comme ça, quoi. Vous avez besoin que les portes de votre prison s'ouvrent, que vous sachiez que vous êtes libre, que vous n'avez pas à vous soumettre au monde, mais vous pouvez entrer dans cette Goshen que Jésus promet. On va baisser nos têtes. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour les bien-aimés, Seigneur. Seigneur, quelquefois nous faisons notre mieux et puis quelquefois on a l'impression que ça y est, je crois que j'ai réussi là. Je suis détaché du monde. Et puis le monde ne nous lâche pas comme ça. Hein. C'est un peu comme quand on fait partie d'un gang. Hein. Vous ne pouvez pas quitter comme ça. Hein. Le monde ne veut pas vous lâcher. Mais ce matin, tu demandes au Seigneur de te donner cette liberté dont il nous a parlé. Et voilà la promesse. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Ce matin, tu peux être libre d'être un enfant de Dieu, de faire ce que le Saint-Esprit te demande de faire, sans être conditionné, sans être prisonnier du monde. Les portes des prisons ce matin vont s'ouvrir pour toi. Et personne, ni même pas Dieu ne peut pas le faire pour toi. C'est toi. En fait, la porte de la prison est déjà ouverte, la cellule est déjà ouverte. Mais encore faut-il que tu te lèves et que tu sortes de cette prison. Alors personne ne regarde autour de soi. Mais si tu es là ce matin et tu dis, ouais, j'ai des fois du mal quand même. Hein, et je voudrais être libre de tout ça. Je voudrais que tu lèves ta main. Là où tu es, personne ne regarde. C'est entre toi et Dieu. Moi, je vais bien sûr voir ta main. Oui, je vois ta main, je vois ta main, je vois ta main. Il y en a encore d'autres, au moins 2 autres personnes encore, qui doivent... Voilà. Il y a encore une personne. Alléluia. Je vois. Ok, voilà. Alléluia. On va se lever. Alléluia. 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 Seigneur, je te bénis pour toute cette assemblée. Et particulièrement pour ceux qui ont levé leurs mains. Seigneur, ça a pris du courage. Mais, Seigneur, comme le Fils prodigue, la première chose qu'il a dû faire dans sa démarche, c'est de reconnaître là où il était. Il était avec les cochons. Il a dit, ça, c'est pas supportable. Je refuse de rester dans cet état-là. Et ensuite, il a fait une démarche et il est revenu à la maison du Père. Ce matin, tu as reconnu, en levant ta main, tu as simplement reconnu où tu étais, mais tu as aussi reconnu que tu veux aller ailleurs. Alors ce matin, c'est un grand déménagement. tu vas entrer dans Goshen, tu vas te soumettre à la grâce de Dieu. Tu vas te soumettre à la protection de Dieu. Tu vas être bénéficiaire de tout ce que Dieu veut te donner. Il n'y a pas de séparation entre toi et ton Dieu.
tu reconnais ton maître ce matin, et ce n'est pas maman, ce n'est pas le monde, mais c'est ton Père dans les cieux. Seigneur, merci de ce que tu bénis chaque personne, mais particulièrement ceux qui ont pris cette décision ce matin. Seigneur, que tu mettes tes bras autour d'eux, qu'ils ressentent vraiment ta présence et ton amour, et que tu commences à les guider vers ces verts pâturages dont tu parles dans le psaume 23. Merci Seigneur de ce que tu nous emmènes jamais dans les lieux arides ou dangereux, mais tu nous protèges Seigneur, comme tu nous l'as dit dans le psaume 46. Amen. Gloire à Dieu.